Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale spécialité. Tout savoir sur les suites numériques en Python. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des suites numériques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la différence entre une formule explicite et une formule de récurrence? Savez-vous effectuer la recherche d'un seuil? On va donc travailler aujourd'hui à l'aide d'une suite numérique. Cette suite est donc définie à l'aide d'une formule de récurrence. La donnée d'un premier terme qui s'appelle U0 équivaut 5 et une relation qui dit que UN plus 1 égale moins 2 UN plus 3. En d'autres termes, on a donc ici une suite arithmético-géométrique. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous ne connaissez pas encore cette notion. On va donc ici effectuer plein de petits codes Python, mais avant cela, pour pouvoir vérifier que nos résultats sont justes, eh bien on va calculer les premiers termes de cette suite. On va donc avoir ici par exemple pour U1, moins 2 fois 5 plus 3, en d'autres termes, moins 7. Pour U2, moins 2 fois moins 7 plus 3, 17. Pour U3, moins 2 fois 17 plus 3, moins 31. Pour U4, moins 2 fois moins 31 plus 3, 65. Pour U5, moins 2 fois 65 plus 3, moins 127. Pour U6, moins 2 fois moins 127 plus 3, 257. Et enfin le dernier, moins 2 fois 257 plus 3, moins 511. Je pourrais ainsi vérifier à chaque fois les résultats lorsque je vais faire tourner mes petits codes Python. Alors l'objectif ici par exemple c'est d'afficher un terme, on va commencer par exemple par vouloir afficher U7, il faut donc que mon code réussisse à sortir moins 511. On va donc faire un petit code Python ici avec une fonction Python, def affichage. Entre parenthèses, il n'y a pas d'argument car j'ai choisi ici d'afficher U7. On a alors ici une boucle pour, un for I in range, avec évidemment entre parenthèses le petit 7. Et une première notion un petit peu surprenante pour certains élèves qui débutent en Python, U égale moins 2 étoile U plus 3. Ceci n'est pas une équation, on va écraser la variable. La valeur de U est remplacée par la valeur calculée avec moins 2 étoile U plus 3. On va donc ici faire tourner le petit code Python et heureusement, on obtient moins 511. On peut passer au cas général en rajoutant un argument dans les parenthèses. On met un petit n qui va donc alors se retrouver également dans for I in range n. Et on peut demander par exemple au code d'afficher par exemple la valeur pour 4. Il faut donc évidemment obtenir 65, ce qu'on obtient ici en faisant tourner le code. Là j'ai affiché un terme, et si je voulais afficher tous les termes de la suite? Alors je reviens au cas général donc, avec mon U7 de tout à l'heure. Donc je vais avoir ici un petit code Python, il va se passer quelque chose de très important, c'est que le return va être rentré à l'intérieur de la boucle, pour qu'à chaque passage de boucle, on affiche le terme. Simplement, si vous faites ça, ce n'est pas return qu'il faut écrire, mais print, print entre parenthèses U. On fait tourner alors ici le code avec de nouveau le petit 7, et on se rend compte malheureusement qu'on n'a pas tout à fait la bonne réponse, car on a l'affichage des 7 premiers termes, sauf que U7, c'est évidemment le 8e terme de la suite, puisqu'il y avait un petit U0. U0, le petit 5 n'apparaît pas. Il faut donc rajouter print U0 avant la boucle. Mais évidemment, dans le code, on n'écrit pas print U0, on écrit print U, puisque U0, c'est la première valeur donnée à U. Et lorsque je fais tourner alors mon petit code Python, eh bien, je me rends compte naturellement que j'ai cette fois-ci mes 8 premiers termes. Je peux passer au cas général, en mettant de nouveau un argument dans la parenthèse, un argument au bout du for I in range, et si je mets par exemple 4, eh bien je vais avoir de 5 jusqu'à 65, tous les termes qui s'affichent. Pour remarquer que ces termes s'affichent ici en colonne, et moi je voudrais peut-être avoir un autre affichage, ce qui va permettre donc d'utiliser la notion de liste. Alors une liste, ça s'apprend en classe de première spécialité. On va donc ici avoir quelque chose avec des crochets. Dans L, on va mettre 5, que j'ai matérialisé moi ici par L égale U, puisque U valait 5 juste au-dessus. On a toujours un for I in range, ça n'a pas changé. Et on a une nouvelle instruction, une instruction .append, qui permet de compléter la liste par le thème qu'on a calculé. Je suis revenu donc ici sans argument, je vais donc naturellement pouvoir faire tourner ma liste, et lorsque je vais donc faire tourner ici mon code Python, eh bien j'ai un affichage non plus en colonne mais en ligne, avec une liste qui comporte cette fois-ci 8 termes. Pourquoi 8 termes? Car le U0, le petit U du départ, avait déjà été intégré à ma petite liste ici.
Évidemment, je reviens avec le cas général, donc je mets un argument, je mets un petit n. Au bout de for InRange, je mets également un petit n. Et lorsque j'utilise de nouveau le U4, eh bien j'ai une liste de 5 éléments, qui commence donc par petit 5 ici, et qui se termine par 65 ici. Je m'intéresse maintenant à la recherche d'un seuil qu'on apprend en classe de première spécialité. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous avez oublié comment est-ce qu'il faut faire. Car déterminer le rang du premier terme qui va dépasser 500, eh bien on peut le faire avec un petit code Python. Je reviens donc ici avec un nouveau code Python que je vais appeler naturellement seuil, seuil sans argument. Alors ici, ce qui va changer, c'est que vous allez non plus avoir une boucle pour, mais une boucle tant que, une boucle conditionnelle, une boucle non bornée, en d'autres termes, une boucle while. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez avoir ici une nouveauté également pour vous, c'est un petit compteur, car ce qui compte ici, justement, c'est le nombre de passages dans la boucle, et on a n égale n plus 1, comme tout à l'heure, écraser la variable, on remplace le n par la valeur de n plus 1 à chaque passage. On a donc ici un affichage du rang en sortie, c'est-à-dire cet affichage c'est un return n, car c'est pas la valeur de u qui m'intéresse, mais la valeur de n. Alors lorsque je fais tourner ici avec while u inférieur à 500, eh bien j'obtiens ici un résultat de 8, qui est assez logique puisque U7 ici vaut moins 511, tandis que U8, moins 2 fois moins 511 plus 3, eh bien ça fait 1025 et ça va donc dépasser 500. Vous remarquez, et c'est très important ici, qu'on a écrit while U inférieur à 500. Pourquoi? Car évidemment, lorsqu'on a une boucle tant que, il faut inverser la condition. Moi, je voudrais dépasser 500. Eh bien, tant que je suis inférieur à 500, ça tourne. Je peux évidemment faire un cas général en mettant un argument. Alors cette fois-ci, c'est pas un petit n, c'est un petit s comme seuil. Donc j'ai def seuil entre parenthèses s, while u inférieur à s 2 points. Et donc je vais pouvoir faire tourner comme ceci mon code. Je vais mettre par exemple 1026. Pourquoi 1026? Car le terme U8, c'est moins 2 fois moins 511 plus 3. Et ce moins 2 fois moins 511 plus 3, eh bien ça fait 1025. Si je mets pour seuil 1026, ça va nous dire en fait que la valeur va être après U8. On pourrait attendre que ce soit U9, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Car quand vous allez faire moins 2 fois 1025 plus 3, vous allez avoir un négatif, et ce sera finalement U10 qui va dépasser 1026, ce que j'obtiens ici avec mon affichage. On s'intéresse maintenant au calcul de la somme de termes. Alors calculer la somme S7, U0 plus U1 jusqu'à U7, eh bien je vais ici de nouveau faire un petit code Python, je vais l'appeler somme, sans argument de nouveau. Et ici, grosse surprise, on n'a plus une seule variable, U, mais deux variables, U et S. U pour calculer ici le terme de la suite, et S pour calculer la somme au fur et à mesure. Donc j'ai U égale 5, dans S, je commence par mettre déjà la valeur 5, pour pouvoir ici initialiser, et je reviens avec une boucle for InRange, et donc je vais calculer ici ma somme en faisant à chaque fois S égale S plus U, comme tout à l'heure, écraser la variable. Alors je peux faire tourner ici par exemple pour obtenir la valeur de S7, j'obtiens évidemment moins 332, qui correspond finalement à la somme de 5 plus moins 7 plus 17 plus moins 31, 65 jusqu'à moins 511 comme ceci. Je peux passer au cas général, de nouveau, somme entre parenthèses n, for InRange n, et lorsque je fais par exemple ici S6, c'est-à-dire je m'arrête à 257, eh bien j'obtiens 179. Dernière chose très importante, car depuis tout à l'heure on travaille avec cette formule ici de récurrence. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va avoir une formule explicite? Ici vous avez une suite arithmético-géométrique, j'en parlais tout à l'heure. Eh bien la formule explicite de cette suite c'est un égale 4 fois entre parenthèses moins 2 exposant n plus 1. On peut le tester si vous voulez, lorsque n vaut 0, eh bien 4 plus 1 ça fait 5. Lorsque n vaut 1, 4 fois moins 2 ça fait moins 8 plus 1, ça fait moins 7. Lorsque n vaut 2, 4 fois 4 ça fait 16 et 1, 17, et ainsi de suite. On obtient ceci à l'aide des connaissances en classe de terminale spécialité. Eh bien si par exemple je veux afficher, comme tout à l'heure, les termes, eh bien je vais refaire de nouveau affichage, et simplement ce qui va changer ici, et c'est très important, c'est que dans la boucle, ce n'est pas le petit n que je vais devoir mettre, c'est le petit i. Alors j'ai écrit ici u égale 4 étoiles, entre parenthèses moins 2, étoile étoile i, plus 1, pour avoir étoile étoile la puissance. Et je peux alors donc ici par exemple afficher le 8e terme, et je me rends compte évidemment que j'obtiens moins 511. Voilà donc tout savoir sur les suites numériques en Python, beaucoup de connaissances. Évidemment maintenant, vous allez prendre un ordinateur, vous allez tenter de faire du code, et c'est parti. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt sur Mathessin.